Bonjour les amis, je me présente. Je suis Erlinda, coach intuitive et astrologue. À travers l'astrologie et le tarot, je vous accompagne et surtout avec beaucoup de clairvoyance pour mieux vous aider à mieux vous connaître et avancer sur votre chemin. Chaque samedi à 14 heures, je propose un atelier gratuit en visio et autour de l'astrologie et de la tarologie. Pour aller plus loin, j'anime aussi des formations en petits groupes, maximum 4 personnes, pour un apprentissage personnalisé et interactif. Toutes les infos sont sur ma page Facebook et mon site internet. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour toute consultation individuelle. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'énergie de la pleine lune en balance, mais également nous allons observer les transits de cette période et leur influence sur nous. Eh bien, la pleine lune en balance aura lieu le 13 avril 2025 à 2h22. Et cette pleine lune apporte une puissante invitation à restaurer l'équilibre dans nos vies. Car la balance est un signe d'air gouverné par Vénus qui éclaire nos relations, nos désirs d'harmonie et notre quête d'équité et de justice. C'est le moment idéal pour réévaluer nos relations avec tant bien personnelles que professionnelles en fait. Voyez-vous? Alors demandez-vous les choses suivantes. Ces liens qui nourrissent-elles votre âme ou pas? Les liens que vous avez actuellement. Cette lune vous aide à voir clairement quelles relations méritent votre énergie et lesquelles doivent être ajustées ou libérées pour retrouver la paix intérieure. La balance nous parle de justice et de vérité, donc elle appelle aussi à la justice, à la vérité et à l'équité. Alors ressentez-vous le besoin profond d'exprimer clairement vos émotions et vos attentes? Exprimez-vous avec douceur, mais fermeté vos idées, afin que la vérité puisse éclairer votre chemin. En ce qui concerne l'amour et l'estime de vous, n'oubliez pas que l'amour envers vous-même est très important. La pleine lune en balance est aussi l'occasion de prendre soin de vous et d'honorer, de restaurer l'équilibre entre le donner et le recevoir. Conseil pour profiter pleinement de cette pleine lune. Méditez pour identifier les déséquilibres dans votre vie. Faites un rituel symbolique pour lâcher prise sur ce qui perturbe votre harmonie. Écrivez une lettre d'intention positive concernant l'équilibre et l'amour. Cette pleine lune en balance est un appel doux mais puissant à réaligner votre vie vers l'harmonie, la beauté et l'amour authentique. Voyons maintenant les aspects essentiels de cette pleine lune en balance. Nous avons l'opposition du soleil en bélier et de la lune en balance qui génère un puissant besoin d'équilibrer l'individualité avec les exigences relationnelles. Cette configuration astrologique accentue les tensions entre l'affirmation personnelle, le bélier, et la nécessité d'harmoniser, de faire de belles harmonies relationnelles dans les partenariats. Balance. Il sera essentiel durant cette période de gérer consciencieusement l'équilibre entre le je et le nous pour préserver ou améliorer la qualité de vos relations. Observons maintenant les transits planétaires du moment et leur effet sur vous. Le stellium de planète accolée au nœud nord en poisson, bélier, en opposition avec le nœud sud en vierge avec l'axe de 8, donne un sentiment de tiraillement entre le besoin de sécurité matérielle et des peurs anciennes ou des habitudes trop contrôlantes. Nous sommes invités à plus de douceur, d'intuition et de lâcher prise, surtout dans les relations et la façon de penser. Et poussés à quitter des anciens schémas de contrôle pour aller vers plus de confiance et de fluidité. C'est un bon moment pour guérir des blessures du passé en s'ouvrant à l'amour et à nos perceptions intuitives. L'arrivée de Neptune en bélier marque le début d'un nouveau cycle d'inspiration où l'on cherchera à affirmer ses rêves et ses idéaux avec courage. Cette énergie pousse à agir selon son intuition, mais peut aussi créer de la confusion si l'on fonce sans clarté. C'est une période où les élans spirituels et les créatifs deviennent plus audacieux, mais où il faudra rester ancré pour ne pas se perdre dans l'illusion. En cette période, nous avons Pluton également en Verseau, en dissonance avec Lilith en Scorpion et en dissonance avec Mars en Cancer. Ce climat crée des tensions intérieures puissantes entre le désir de transformation, Pluton en Verseau, et des émotions profondes rebelles, Lilith en Scorpion. Mars en Cancer réagit de façon très émotionnelle, ce qui peut provoquer des conflits familiaux ou intimes. On peut se sentir tiraillé entre le besoin de contrôler et celui de protéger et de se défendre. C'est une période intense où il est important de canaliser ses émotions plutôt que de les laisser exploser.
L'action et l'affirmation en ce moment. Mars qui représente l'action est en harmonie avec un beau stellium de planètes et en dissonance avec la Lune et Lilith en Pluton. Affirmez Lilith et Pluton. Affirmez-vous avec douceur et sensibilité. Mars en Cancer est puissant lorsqu'il s'agit de protéger et non pas de dominer. Exprimez ce que vous ressentez mais en restant connecté à votre cœur. Laissez votre intuition guider vos actions. Et grâce au trigone avec Neptune, Mercure et Lune Nord, vous pouvez sentir la bonne direction à suivre. Surtout si vous prenez le temps de vous recentrer. Évitez les réactions impulsives ou manipulatrices. Les tensions avec la Lune, Lilith et Pluton peuvent faire remonter des blessures ou des peurs. Si vous sentez la colère ou la frustration monter, prenez du recul avant d'agir. Privilégiez des actions constructives plutôt que destructrices. C'est une période idéale pour poser des limites saines, transformer des situations émotionnelles et agir en accord avec vos valeurs profondes. C'est une énergie intense mais pleine de potentiel si vous restez ancré à l'écoute de ce qui vous anime vraiment. L'amour en cette période, eh bien le stellium associé à Vénus en harmonie avec Mars, Uranus et Pluton, en dissonance avec le nœud sud en Jupiter, le nœud sud et Jupiter. En amour, c'est une période propice pour des engagements sincères, profonds, grâce à Vénus conjointe à Saturne. Et Mercure et Neptune, eh bien, on cherchera l'amour vrai, sensible et réfléchi. Le trigone à Mars et les sextiles à Uranus et Pluton apportent du désir, de la nouveauté et des transformations positives dans les relations. Mais attention à ne pas idéaliser ou exagérer, carré à Jupiter, ni tomber dans d'anciens schémas du passé, opposition au nœud sud. Le conseil, aimez avec cœur et maturité, mais gardez de la lucidité et faites des choix tournés vers l'avenir, pas vers le passé. La chance, la réussite avec Jupiter en carré avec le stellium du moment et en dissonance avec le nœud sud en harmonie avec Uranus et Pluton et Mars offrent une période où la chance et les opportunités sont là. Mais il faut éviter les excès, les promesses trop grandes ou les décisions prises sans clarté, carré au stellium. Le sextile avec Uranus et Pluton permet de faire évoluer sa vie positivement, à condition d'oser changer ce qui ne fonctionne plus. Le trigone à Mars soutient les actions concrètes et motivées, et c'est le bon moment pour avancer avec énergie et confiance. Le conseil, restez ouvert aux opportunités, mais avancez avec discernement en vous appuyant sur vos intuitions et vos vrais besoins. Voici venu le moment de vous connecter à l'énergie de cette pleine lune en Balance à travers un tirage de tarot profond et éclairant. Et ce tirage va vous inviter à explorer vos schémas du passé, vos désirs d'amour véritable, vos rêves à affirmer et la meilleure façon de transformer vos émotions en force positive. Alors allons-y, allons-y, allons-y. Ah, ça a du mal, ça a du mal. Mais voilà, c'est parfait. Eh bien, que va-t-on voir ici? Alors, le tirage tarot pleine lune en Balance qui apporte la guérison, la clarté et le réalignement. Nous avons la première carte qui est le 8 d'épée. La première carte. Alors, que nous dit ce 8 d'épée? Alors, quelle blessure émotionnelle ou schéma du passé, ça c'est la question, dois-je libérer pour avancer plus librement? Eh bien, ce 8 d'épée nous dit que cette carte montre une personne enfermée dans ses propres pensées, souvent prisonnière de ses peurs aux croyances limitantes. Cela veut dire en gros que nous avons du schéma à libérer et un mental trop rigide. Donc la peur de se tromper et les besoins de tout analyser, très vierge au sud, il est temps donc de cesser de se censurer émotionnellement et d'oser faire confiance à l'inconnu. Ça, c'est le message pour nous tous. Alors, comment puis-je m'ouvrir davantage à l'amour inconditionnel et à la confiance dans mes relations? Et là, nous avons le 2 de coupe. Magnifique carte pour cette question qui nous parle d'union, de réciprocité, d'harmonie émotionnelle. Elle nous invite à nous ouvrir sincèrement à l'autre, à créer un dialogue du cœur et à accueillir l'amour sans condition ni attente de perfection. Le message ici est clair, l'amour naît de la vulnérabilité partagée. Alors, quel est le rêve ou l'idéal profond que j'aurais besoin d'oser affirmer maintenant? Et là, nous avons l'étoile, une carte très liée à Neptune et à l'inspiration. Elle parle d'espoir, de vision spirituelle, de beauté pure. Ce rêve à affirmer, c'est notre vision profonde de paix, de guérison ou de contribution au monde. Osons croire que ce que nous ressentons est sacré, même si cela semble loin ou flou pour l'instant.
Comment maintenant canaliser nos émotions et nos tensions pour favoriser une transformation positive? Et là, nous avons sorti le roi de bâton. Ici, l'appel est à la maîtrise intérieure et à l'action alignée. Canalisons nos émotions à travers un projet créatif ou une mission qui nous passionne. Ce roi montre qu'il est possible de transformer l'intensité Pluton, Lilith, Mars en force de leadership, en rayonnement personnel. Prenons les rênes avec passion, mais sans réactivité. Alors, en synthèse de ce tirage pour celle-ci, cette lune, cette pleine lune nous appelle à sortir des peurs mentales, à nous ouvrir à des relations sincères et profondes, à oser suivre une vision inspirée et à transformer nos émotions en force créatrice. C'est un moment fort pour nous réaligner avec notre cœur tout en restant centré et lucide. Voilà. Alors voilà, merci pour ce beau moment partagé sous l'énergie de la pleine lune. Prenez bien soin de vous, suivez la voie de votre cœur et à très très bientôt pour de nouvelles explorations célestes. À bientôt.